Bonjour tout le monde, il n'y a pas longtemps je suis passé par la rue de Lafayette, à Paris, et c'était l'enfer. Je vous montre à quoi ça ressemble, et on débriefe juste après. Hey! C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Je vais mettre à gauche. Vous êtes en contresens. Bon, maintenant que vous avez eu un avant-goût de l'enfer, je vais recontextualiser la situation. On se trouve donc sur la rue Lafayette, qui est ici, à Paris, et c'est actuellement ce tronçon qui est en travaux. Et je vais donc prendre le temps aujourd'hui de vous présenter mon point de vue et propositions afin d'éviter que de telles situations se reproduisent. Aussi bien ici, si l'aménagement est corrigé entre-temps, parce que mine de rien les travaux vont durer jusqu'à fin juin 2022, ou en tout cas aider à mieux anticiper ce type de situation lors de la mise en place de travaux. Alors on est parti, on va commencer par le contresens. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ici je circule sur une piste cyclable en contresens de la circulation des véhicules motorisés. Pour connaître le sens de circulation, eh bien il faut que le cycliste soit dans le bon sens. Vous êtes en contresens. Vous êtes en contresens. Vous êtes en contresens. Oui, c'est dommage. Serrez du bon côté, madame. Serrez du bon côté, madame. Serrez du bon côté, madame. Vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger tout seul, madame. Oui, calmez-vous, calmez-vous. Insupportable. À première vue, ici il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le sens de circulation. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses. La première, c'est simplement l'habitude. Ici, avant, il y avait une piste ici séparée de la circulation où on pouvait circuler dans les deux sens. Et depuis les travaux, cette piste en double sens a été réduite à un seul sens de circulation. Et le second point, c'est le dépassement. Il s'effectue par la gauche, et donc il y a beaucoup de scooters, cyclistes et engins EDPM qui vont faire ce dépassement par la gauche. Malgré le fait qu'il y a une ligne jaune continue et donc il est impossible théoriquement de la franchir. Parce que dans le code de la route, quand c'est continu, c'est comme si c'était un séparateur physique. Il est interdit de chevaucher cette ligne, ou même de la franchir. Ensuite, il faut savoir que quand un marquage horizontal est jaune, il prévaut sur tous les autres marquages. Bon, maintenant que le point est fait sur cet aménagement, quelles seraient les solutions pour pouvoir améliorer la circulation sur celui-ci? Ici, j'imagine plusieurs approches possibles. La première, c'est de rajouter des potelets de séparation. Il est aussi envisageable de mettre des blocs de béton pour effectuer une séparation. Cela limitera grandement le risque que des véhicules arrivent dans ce contresens ou choisissent de déboîter au dernier moment pour effectuer un dépassement. Parce que je peux vous assurer qu'un bus arrivant dans votre fil de circulation, c'est tout sauf rassurant. Alors je pense que c'est une des meilleures solutions, mais ça rajoute effectivement des problèmes qu'il ne faut pas sous-estimer. Le fait de rajouter des séparateurs physiques, déjà, empêche les transports d'urgence de pouvoir emprunter les voies ou d'effectuer des dépassements, même si en l'état c'est pas vraiment possible. Et ensuite il faudrait à minima que ces tailles de voies soient de 2 mètres pour que les vélos de transport puissent continuer à emprunter cet aménagement. Sinon, si on fait la piste trop étroite, ils seront bloqués et ils ne pourront également pas profiter de cet aménagement. Et enfin, si la piste est également trop étroite, cela va empêcher les dépassements, créant de nouveaux types de conflits entre les usagers qui vont essayer par tout moyen de se dépasser et risquer de se faire tomber les uns les autres. Une autre solution serait d'ajouter une piste cyclable de l'autre côté de la chaussée, permettant ainsi aux cyclistes de remonter par le côté droit. Ça permettrait donc de limiter le nombre de saumons qui remontent. Ah oui, saumon dans le jargon, c'est des personnes qui remontent dans le sens inverse de la circulation, comme le courant finalement par les saumons. Alors bien sûr ça va encourager les scooters et motos de remonter par la droite, mais ça sera toujours moins dangereux que les voir arriver dans le contresens cycliste. Voilà donc pour les solutions que j'imagine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il est aussi possible de voir une option de bidirectionnel, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Il y a maintenant un autre problème, moins flagrant de ce contresens, c'est les passages piétons. Et bien là, simplement, il n'y a pas de feu à l'amont de chacun des passages piétons. Ce qui pose un problème, c'est qu'on ne sait jamais quand les piétons vont s'engager. Ici, la solution semble assez simple, ça serait de décaler les feux en les mettant avant les passages piétons. C'est bizarre d'avoir mis ce feu-là ici plutôt que de l'avoir mis avant le passage piéton. Et ça réglerait un autre problème que j'ai pas encore abordé, c'est le rayon de braquage des bus, qui donne ce type de situation. Je fais quoi moi?
Oh là là. Ça passe jamais en fait. Et il est également très important d'indiquer cette continuité cyclable au niveau des intersections car je me suis fait souvent couper la voie et les véhicules s'arrêtent en plein milieu de cet aménagement sans même se rendre compte que ça risque de couper la circulation. Comme à cet endroit-là par exemple. Donc voilà les différents problèmes de ce contresens. Enfin, pas tous car il reste le début et la fin de la piste à aborder. Pour la fin de la piste, c'est tout sauf clair. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir comprendre l'aménagement. La piste ne se réduit pas en fin, elle continue comme ça et donc il y a beaucoup de cyclistes qui vont en toute logique continuer dessus et arriver en face des véhicules. Pour éviter ce type de situation, il faudrait simplement, en fin de piste, mettre un bloc qui indique clairement qu'il faut continuer sur le côté droit de la chaussée. Surtout réduire la taille de la chaussée pour montrer vraiment que la piste se termine là. Ensuite, il aurait été logique de mettre cette déviation après le passage piéton, en séparant le passage piéton avec un bloc, pour éviter que les cyclistes aient à traverser celui-ci en diagonale, comme il est fait actuellement. Ça permettrait ainsi d'avoir à éviter d'indiquer cycliste pied-à-terre, et il faudrait également revoir l'angle en évitant de mettre des angles à 90 degrés. Et d'ailleurs, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'une fois que l'aménagement est livré, c'est que les aménageurs s'arrêtent pour regarder un petit peu leurs œuvres, et voir que dans le cas de figure présent, il n'y a personne qui suit leurs directives, ce qui montre bien qu'il y a un problème, clairement, dans la réalisation de celui-ci. Personne ne passe par là. Même si dans l'idée, le fait de faire passer les cyclistes par la droite, ça propose une solution d'échappement beaucoup plus sécurisante. Bon, encore faudrait-il qu'à la fin de cet aménagement, ça soit clairement indiqué. Parce que là, quand on arrive à la fin, il y a une ligne continue. Comme je vous ai dit plus tôt, c'est normalement quelque chose qui est infranchissable. Il manque des pointillés de ce côté-là pour indiquer qu'on a le droit de traverser. Et également un picto-vélo pour indiquer qu'on peut rejoindre le feu de l'autre côté de la chaussée. Encore une fois, même si je suis un cycliste expérimenté, j'ai simplement pas compris l'aménagement et où il voulait me faire passer. Et on se retrouve un petit peu avec la même chose pour le début de cette piste. Un bloc ou un élément physique devrait se retrouver directement à l'entrée de la piste cyclable pour éviter tout malentendu. Car là, les dessins vélos en plein milieu de la chaussée, je trouve vraiment ça bizarre pour pouvoir indiquer une continuité cyclable. Et la toute première fois que je suis passé ici, j'avais simplement continué sur la piste cyclable parce qu'elle n'était pas neutralisé. Alors maintenant que l'analyse de ce contresens est terminée, eh bien on va le prendre dans l'autre sens de circulation. Là il y a un nouveau problème, c'est que certains feux ne sont pas équipés de répétiteurs. Le répétiteur c'est normalement ce qu'il y a en dessous du feu pour répéter en plus petit la couleur du feu. Ça permet aux personnes qui sont proches du feu de voir l'état du feu. Ce qui fait que si un cycliste est proche, il ne voit pas l'état du feu. Ensuite il n'y a aucun feu qui dispose de sas vélo, qui permettrait aux cyclistes qui remontent par la gauche ou par la droite, même si c'est pas forcément légal, de pouvoir stationner à l'avant des véhicules. Et c'est également quelque chose qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité quand on approche au niveau des passages piétons. Alors quand j'ai fait le retour sur Lafayette, j'ai essayé de remonter par la droite et par la gauche pour un petit peu tester les deux solutions. Le problème du côté droit de la chaussée, c'est le caniveau qui est quand même dans un assez mauvais état, et c'est également le risque avec les véhicules qui viennent des intersections de se retrouver un petit peu écrasés sur le côté. D'ailleurs, si vous effectuez un dépassement par la droite, ne dépassez jamais un véhicule qui est en mouvement. Voici une petite illustration de ce qui peut se passer. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Et en général, ne jamais dépasser un bus ni par la gauche ni par la droite quand il est en mouvement ou quand il met son clignotant. Je vous laisse revoir une vidéo que j'avais faite sur ce sujet, ça vous évitera pas mal de dangers. Et donc voilà tout par rapport aux analyses et recommandations de cet aménagement. Et j'aimerais également préciser qu'il est obligatoire de maintenir les aménagements cyclables lors des travaux. Je vais voir les travaux du Sénat en ce sens en description de la vidéo. Bon alors maintenant qu'on a passé la phase de travaux, on va s'intéresser à l'avenir. À quoi ça va ressembler une fois que ces travaux seront terminés? Eh bien sans trop de surprise, ils ont décidé de faire une piste bidirectionnelle ici. Alors est-ce que c'est une bonne idée de faire une piste bidirectionnelle sur ce type d'aménagement? Pas vraiment. Pourquoi? Eh bien parce que simplement ça coupe de très nombreuses intersections sur la rue Lafayette. Il y a en moyenne une intersection tous les 70 mètres, ce qui veut dire qu'il va falloir revoir l'ensemble des carrefours, car cela va complexifier l'accès et la sortie sur les différentes intersections. Ce type d'aménagement bidirectionnel, comme le recommande Copenhague, doivent se retrouver normalement en dehors des villes, dans les zones plutôt rurales, qui bordent des voies qui sont à haute vitesse. Dans les villes, il est très rarement recommandé de créer des bidirectionnels pour de très nombreuses raisons, et j'avais fait un sujet spécial là-dessus, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Néanmoins, il sera toujours possible au cycle de rouler sur cette voie bus, mais je pense que ça va quand même créer quelques conflits encore entre les chauffeurs de bus, taxis, parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi ces usagers sont toujours là.
alors qu'il y a une piste cyclable juste à côté. Bon, ça je viens de le dire, elle est difficile d'accès. Mais bon, le choix étant fait, reste à voir ce que ça donnera après les travaux. Et une autre bonne nouvelle par rapport à cet aménagement, c'est que les piétons n'ont pas été oubliés, ils ont plus de place, les différents passages piétons sont mieux protégés, et donc j'ai hâte de voir le résultat. Une chose est sûre, c'est que Paris est en train de changer progressivement en donnant plus de place aux mobilités douces et aux piétons, et c'est quand même une bonne chose. Je continuerai donc à documenter cette évolution de la ville que je trouve passionnante. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette évolution et à liker si vous avez apprécié ce contenu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee, Utip, YouTube et Twitch pour me permettre de continuer de faire ce contenu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Bonne forme.